Parfait. Parfait. Alors, bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci d'assister à cette session parallèle sur les premières expériences que nous avons vécues au sein de la communauté de référence CARA depuis le 31 mai, date du lancement de notre plateforme. Peut-être rapidement revenir sur l'histoire récente. Le 21 avril 2021, nous avons été certifiés par KPMG. Donc, nous avons rempli l'ensemble des 400 ou 450 conditions qui étaient nécessaires de remplir pour obtenir l'autorisation d'exploiter le dossier électronique du patient. Donc ça, nous avons obtenu le 21 avril. Et puis, 5 semaines plus tard, nous avons décidé de lancer la plateforme, c'est-à-dire d'ouvrir la plateforme au public. C'était le 31 mai 2021. Et depuis le 31 mai 2021, nous sommes en permanence en train d'ajuster, d'apprendre, d'ajuster, d'apprendre et d'ajuster. Et en fait, chacune de ces expériences, chacun des retours des utilisatrices ou des utilisateurs nous permettent d'améliorer à la fois nos processus, d'ajuster nos processus, mais aussi de répondre à des dysfonctionnements ou des choses sur un aspect plus technique, même si on sait bien que c'est plus facile d'adapter un processus que de changer des aspects techniques. Mais en tout cas, ces 4 premiers mois ont été extrêmement riches d'enseignements, et c'est l'objet justement de cette session, de revenir sur ces enseignements. Peut-être, je vais commencer par quelques chiffres qui vous montreront où on en est après 4 mois et ça vous donnera une idée de comment les choses ont évolué. Le premier, c'est la mise à jour de ce que je vous ai dit ce matin, 3015 dossiers ouverts à l'heure actuelle. Plus en détail, et c'est intéressant de voir la pyramide des âges, puisque nous avons une majorité de personnes qui sont entre, je dirais, entre 45 et 55 ans, avec une moyenne d'âge à 52 ans et demi. Il est intéressant de voir que nous avons aussi pas mal de mineurs, d'enfants de moins de 16 ans. Ça commence à arriver. Et c'est intéressant de voir qu'un certain nombre de parents profitent de l'arrivée du dossier électronique pour directement ouvrir des dossiers également pour leurs enfants. Vous voyez aussi, et ce n'est pas une erreur, une petite grand-maman de 103 ans qui a ouvert son dossier électronique toute seule avec un moyen d'identification. Alors, probablement qu'elle a été, enfin probablement, on n'en sait rien, mais peut-être qu'elle a été accompagnée par un proche aidant, par ses enfants ou que sais-je. Toujours est-il que le dossier est à son nom, c'est pas un représentant qui gère son dossier. Le moyen d'identification est à son nom. Et voilà, donc ce qui nous fait dire que certes, le processus est compliqué, mais c'est possible pour une petite grand-maman de 103 ans. La répartition homme-femme, pour l'instant, on est à un peu moins de 2/3 d'hommes qui ont ouvert leur dossier. Pour l'instant, sur des petits nombres, ce n'est pas très significatif, mais disons que je vous montre ça parce que c'est un certain nombre d'indicateurs qu'on va suivre tout au long du développement, tout au long de ces prochains mois, prochaines années, et l'évolution sera probablement utile à voir. En termes d'évolution, on constate déjà que la moyenne d'âge a baissé. Au début, elle était plutôt aux alentours de 55 ans, et puis maintenant, avec l'arrivée des enfants dans le dossier électronique, on est plutôt à 52 ans. Voilà, toujours sur les dossiers qui ont été ouverts au sein de CARA, quelques indications sur leur provenance. Où habitent les gens qui ont ouvert un dossier? Sans surprise, plus de la moitié viennent du canton de Genève. Ça s'explique parce que le canton de Genève, non seulement avait mon dossier médical et a organisé une transition vers CARA, donc je rappelle que mon dossier médical a été fermé le 30 septembre dernier à 17 h et que depuis ce moment-là, toutes les personnes qui utilisaient mon dossier médical sont invitées
à rejoindre Cara. Donc, on voit la progression. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a un certain nombre d'actions de communication qui ont été menées par le canton de Genève pour encourager cette transition. Et c'est ce qui explique pourquoi les Genevois, dès le mois de juin, se sont massivement inscrits à Cara. Dans le canton de Vaud, on a aussi un beau démarrage au mois de juin, et après un tassement, et avec la mise en ligne, enfin la mise à disposition de la Vaud ID Santé au mois d'août, ben, on voit que les choses reprennent, et je me réjouis de voir les chiffres du mois d'octobre pour voir si cette tendance est confirmée. Pour les 3 autres cantons, mis à part un engouement le premier mois, les choses sont plutôt calmes, notamment en raison de la difficulté d'obtenir une Swiss ID. C'est seulement à partir du mois de septembre que c'était disponible dans le canton de Fribourg et dans le canton du Jura. C'est toujours pas disponible dans le canton du Valais. Donc voilà, tout s'explique par la disponibilité de la Swiss ID et par la facilité d'obtenir ce moyen d'identification électronique. Ça, c'est juste pour avoir une visualisation différente de ces dossiers ouverts. Je n'ai pas de commentaires particuliers à faire sur cette slide. En ce qui concerne les organisations affiliées, donc je vous avais annoncé déjà ce matin qu'on était aujourd'hui à un peu plus de 250 organisations de santé affiliées. Si on vient plus dans le détail, et on voit à quel rythme ces différentes institutions se sont affiliées. Si on prend la courbe bleue, la première, ben, c'est les hôpitaux et cliniques, donc c'est toutes les institutions stationnaires qui avaient l'obligation de s'affilier à une communauté au 15 avril 2020. Donc on voit que toutes l'ont fait. Et puis si la courbe s'est arrêtée à 44, c'est parce qu'il n'y a plus d'autres institutions stationnaires, hôpitaux ou cliniques qui ont l'obligation de s'affilier. Donc c'est-à-dire des institutions qui facturent au titre de la LAMAL. Il y a encore quelques cliniques privées qui ne facturent pas au titre de la LAMAL et donc qui n'ont pas d'obligation légale de s'affilier à une communauté de référence. La courbe en rouge est très intéressante. Ce sont les médecins, les cabinets médicaux, donc dans le secteur ambulatoire. Et l'on voit qu'on a une un premier frémissement, je dirais, en automne 2020. C'est quand le canton du Valais a annoncé à tous les utilisateurs du module transfert qu'il fallait s'affilier à Cara. Donc là, il y a eu un premier bond dans l'affiliation des médecins. Et puis ensuite, au printemps 2021, un nouveau bond qui correspond à la première communication du canton de Genève sur le transfert de mon dossier médical à Cara. Et on voit par la suite que chaque fois qu'il y a eu des actions de communication, eh bien, on observe l'arrivée d'institutions de santé dans la communauté de référence. Aujourd'hui, c'est évidemment toujours les cabinets qui sont les plus dynamiques en termes d'affiliation. On voit les pharmacies qui commencent à arriver et surtout les EMS qui vont dès le 15 avril 2022 avoir cette obligation, qui sont en train justement de faire toutes les démarches pour s'affilier et pour se connecter. Voilà, toujours en ce qui concerne les organisations de santé affiliées, mais cette fois-ci une vue liée au territoire cantonal. Alors on retrouve tout ce que je vous ai dit sur le canton du Valais. Ben, on voit la courbe rouge qui augmente au moment où le canton du Valais a communiqué, et puis la courbe jaune avec le développement à partir du printemps 2021 lié à la communication sur mon dossier médical. Et puis, il ne vous a pas échappé qu'il y a un point brun dans ce graphique qui représente le canton de Berne, puisque nous avons déjà une institution hors territoire, on en parlait dans les questions tout à l'heure, une institution hors territoire qui s'est affiliée à Cara. Il s'agit de l'hôpital de Thun. Voilà. Et puis, on est approché régulièrement par d'autres institutions, principalement du canton de Berne,
qui s'intéressent à rejoindre la communauté de référence Cara, on est tout à fait ouvert à les accueillir. Le choix leur revient en fonction de leur stratégie propre. Voilà, je reviens encore sur ce nombre de documents qui ont déjà été publiés sur la plateforme Cara. Peut-être plus en détail, il est intéressant de voir que l'énorme majorité de ces documents ont été publiés par un utilisateur technique. Ça veut dire quoi un utilisateur technique? Ça veut dire un système qui est connecté, qui est raccordé à la plateforme Cara. Donc, ce n'est pas un humain qui a publié, c'est bien un système primaire. Et en l'occurrence, ces 171 059 documents ont été publiés par les hôpitaux universitaires de Genève, qui se sont raccordés le 6 octobre, ou début octobre en tous les cas, et ont commencé, comme je le disais tout à l'heure, ont commencé à publier dans les dossiers de patients qui étaient déjà ouverts, et ça représente plus de 170 000 documents. À noter que les HUG ont choisi, et ça c'est une stratégie qui est propre à chaque établissement, ont choisi de publier tout l'historique des patients. Ça explique aussi pourquoi on a ce nombre important de documents. La recommandation que Cara fait, c'est pas nécessairement de publier tout l'historique, parce que, alors si c'est possible, c'est tant mieux, mais c'est en tout cas de publier sur les 5 ou 10 dernières années. Et alors pour les professionnels qui sont raccordés au système, ben, c'est pas compliqué, c'est des configurations à faire pour que les documents soient publiés automatiquement. Mais évidemment, pour les professionnels de santé qui utilisent le dossier électronique de manière manuelle, entre guillemets, c'est-à-dire sans raccordement, en utilisant le portail web, ben là, c'est des opérations manuelles à faire. Et là, on comprend bien que cette publication de l'historique est compliquée à envisager. Mais je sais déjà, nous avons déjà des retours de patients qui nous disent avoir demandé à leur médecin de publier tout leur dossier médical, en fait, hein. Et le médecin en question n'était pas encore affilié à Cara, donc il n'a pas pu le faire. Par contre, il a transmis l'ensemble du dossier au patient, qui lui était très motivé. C'est le patient lui-même qui a scanné l'ensemble de ces documents et qui les a publiés dans son dossier électronique. Donc voilà, il y a des early adopters, comme on dit, hein. Il y a un certain nombre d'utilisatrices et d'utilisateurs qui sont extrêmement motivés, qui attendent ce dossier électronique et qui ont bien l'intention de l'utiliser et dans tous les bénéfices qu'il apporte, et qui agissent en véritable relais vis-à-vis des professionnels de santé, en demandant véritablement, bah oui, maintenant j'ai un dossier électronique, s'il vous plaît, mettez mes documents dans le dossier. C'est ce discours-là de l'ensemble des patients aussi qui jouera un levier important, je pense, dans l'adoption du dossier électronique par les professionnels de santé. Quelques mots sur la sécurité. Alors, c'est peut-être pas forcément une expérience qu'on a fait depuis le démarrage, c'est plutôt quelque chose qu'on a anticipé et qu'on a fait avant le démarrage. Il est bien clair, et on voit que toutes les affaires de cybersécurité qui ont secoué quelques communes vaudois ces derniers temps, ou même la Confédération, montre qu'il y a un véritable enjeu derrière la protection des données. On en est conscient depuis le début, hein, et d'ailleurs, tout le processus de certification tient compte de ces aspects-là, si bien que la sécurité de notre plateforme a été testée 3 fois. Une première fois par notre fournisseur technique. Donc le fournisseur technique de Cara, c'est La Poste. Donc La Poste elle-même fait des tests de sécurité sur ses composants, sur ses systèmes.
La sécurité a également été vérifiée dans le cadre de la certification par KPMG. Et puis, nous avons décidé, de manière volontariste, Cara a elle-même mandaté un tiers pour faire des tests de sécurité indépendants. Et donc, nous avons eu, avant le démarrage le 31 mai dernier, nous avions eu tous les feux verts possibles en termes de sécurité. Et de fait, nous n'avons pas connu d'incidents de sécurité jusqu'à maintenant. Alors, pour l'instant, l'utilisation est très restreinte, hein. Ce sera un élément qui viendra beaucoup plus sensible quand on aura des dizaines de milliers, des centaines de milliers d'utilisateurs sur la plateforme, avec des millions de documents sur la plateforme. Je pense que ça commencera à intéresser un peu plus les esprits malveillants. Mais voilà, à ce stade, tout est mis en place pour garantir au maximum la sécurité, dans le cadre de notre certification et dans le cadre de nos propres procédures qualité interne. Et on peut que toucher du bois en espérant que tout ce qu'on met en place est suffisant. Si je viens maintenant aux premiers enseignements de ces 4 mois de fonctionnement, je l'ai dit ce matin, la première chose, le premier constat que l'on peut faire, qui est fondé sur principalement notre propre utilisation, mais aussi le retour qu'on a des professionnels de santé et des patients qui utilisent déjà ce système, c'est la complexité globale du système. C'est un système qui est très complexe, avec les moyens d'identification électronique, avec la question de la connexion technique du système primaire des institutions à la plateforme. J'ai aussi effectivement déjà parlé de mon dossier médical, mais les gens, pour l'instant, certaines personnes sont un peu perdues dans ce système. C'est la raison pour laquelle, je le disais tout à l'heure, nous cherchons semaine après semaine à simplifier et améliorer aussi la fluidité des différents processus. Sur les moyens d'identification électronique, ce que l'on peut dire à ce stade, c'est que, je l'ai dit rapidement et je crois que je le dis ici, donc voilà les différents moyens d'identification qu'on a prévus pour les patients et pour les professionnels. Donc il y a ce choix qui est possible en fonction des stratégies cantonales. Il est bien clair que pour Cara, qui est financé par plusieurs cantons, il n'était pas possible d'imposer un seul moyen d'identification, dans la mesure où chaque canton avait, dans le cadre de leur cyberadministration de manière plus générale, avait certaines stratégies et était en train de mettre en place un certain nombre de choses, ce qui fait que nous avons décidé d'accepter l'ensemble des moyens d'identification utilisés par les cantons et les professionnels. Les gens ont de la peine à comprendre la séparation des tâches entre le moyen d'identification qui est fourni par le canton et le dossier électronique qui est fourni par la communauté de référence CARA. Et maintenant, je constate qu'avec la mise en ligne de notre nouveau processus d'inscription, où on dit aux gens, ben, dans un premier temps, allez chercher votre moyen d'identification auprès de votre canton, puis là on renvoie sur les sites des cantons. À ce moment-là, les gens comprennent qu'ils ont une démarche à faire qui n'est pas du ressort de CARA, qui est vraiment en main du canton. Et ensuite, une fois qu'ils ont leur moyen d'identification, ils peuvent ouvrir leur dossier en ligne de manière simplifiée. Et ça, on se rend compte que ça apporte beaucoup de fluidité dans le processus. Et je me réjouis d'avoir les chiffres d'octobre pour voir si cette possibilité qui est offerte, possibilité supplémentaire, parce que la possibilité par écrit, hein, elle est toujours possible, mais la possibilité en ligne, je me réjouis de voir si elle prend de l'ampleur. Normalement, oui, mais j'attends les chiffres du mois d'octobre. On constate aussi que, de manière générale, les fournisseurs de moyens d'identification électronique
ont un défaut majeur, c'est celui du service d'assistance. Les fournisseurs n'ont pas suffisamment prévu de services de support ou d'assistance pour leurs utilisateurs, si bien que la plupart du temps, les gens qui ont un problème avec leur moyen d'identification reviennent chez nous, à Cara, euh, pour les aider. Et dans certains cas, on peut les aider, mais comme la gestion du moyen de notification est entre les mains du fournisseur, on n'a pas toujours cette possibilité-là. Donc ça, je dirais, c'est le premier enseignement et on a communiqué à l'ensemble d'entre eux qu'il était extrêmement important, que ce soit pour les professionnels ou pour les patients, extrêmement important d'offrir un vrai service. D'après les critères de certification, les communautés de référence ont l'obligation d'offrir un service d'assistance à leurs utilisateurs. Je trouve regrettable que les fournisseurs de moyens de notification, qui sont également certifiés, mais selon d'autres critères, que ces fournisseurs de moyens de notification n'aient pas cette obligation-là. Ça, c'est probablement un élément qui pourra être amélioré par la suite dans le développement du système dossier électronique au niveau national. Je voulais vous donner quelques mots sur mon dossier médical, mais je me rends compte finalement que j'en ai déjà donné quand je vous parlais des statistiques. Ce qu'on constate quand même, c'est que c'est l'intérêt des anciens utilisateurs de mon dossier médical pour le dossier électronique de Cara. À Genève, ils ont prévu le processus suivant, c'est-à-dire que tous ceux qui avaient mon dossier médical doivent prendre rendez-vous au HUG dans un guichet physique pour obtenir une Genève ID et pour ouvrir leur dossier CARA. Aujourd'hui, les rendez-vous à ce guichet des HUG sont complets jusqu'en février 2022. Donc ça veut dire que quelqu'un qui veut ouvrir son dossier maintenant, il doit attendre février 2022 à Genève. Donc ça, c'est clairement pas, et le canton de Genève estime ça clairement pas acceptable. Donc ils sont en train de mettre en place une possibilité de vidéo-identification de manière à ce qu'il ne soit pas nécessaire de prendre rendez-vous au HUG pour ouvrir un dossier électronique. La vidéo-identification, c'est aussi quelque chose qui est envisagé sur le canton de Vaud. Il y a les différents cantons qui sont en charge du moyen d'identification électronique sont tous en train de mettre en place des dispositifs qui permettent de fluidifier et puis de faciliter l'accès à ce dossier. Je parlais de la vidéo identification qui est déjà disponible aujourd'hui avec Trust ID. Donc, si vous allez sur le site de Trust ID, vous pouvez gratuitement obtenir une Trust ID, faire vérifier votre identité par vidéo et accéder à une communauté de référence. Il y a d'autres dispositifs qui sont en train d'être mis en place par les cantons, par exemple des équipes mobiles, par exemple des permanences, des guichets dans les hôpitaux. Enfin voilà, il y a différentes stratégies qui sont poursuivies par les différents cantons en fonction de leur politique de déploiement du dossier électronique. Donc voilà, comme je l'ai déjà dit, fin septembre, c'était la fin de mon dossier médical et tout le monde est invité à rejoindre Cara. Toutes les personnes qui ouvrent leur dossier chez Cara durant les 2 prochaines années retrouveront la totalité de leurs documents qui étaient précédemment dans mon dossier médical, les retrouveront dans le dossier Cara. Au-delà de ce délai, tous les documents qui n'étaient pas précédemment publiés par les HUG seront perdus pour le patient. Ils seront toujours chez le prestataire de soins, bien évidemment, puisque le prestataire de soins a toujours l'obligation de garder le dossier du patient, qu'il soit papier ou qu'il soit informatisé, mais le prestataire devra lui-même republier. Il n'y aura plus de republication automatique. En ce qui concerne l'inscription des patients, je vois que le temps avance. On a jusqu'à quelle heure?
10, ok. Alors, il reste un quart d'heure. Je vais un peu accélérer le rythme. Ce qu'on constate dans le processus d'inscription des patients, donc qui passe par le moyen de notification électronique et l'ouverture du dossier, les principaux problèmes qu'on rencontre, c'est que les gens ont oublié de signer le consentement, par exemple. Ou alors, ils présentent une pièce d'identité qui n'est pas valable, soit parce qu'elle est étrangère et elle n'est pas reconnue par la loi sur le dossier électronique du patient, soit parce que la pièce d'identité n'est plus valable. On a ce problème-là actuellement dans les EMS où il y a un certain nombre de résidents qui n'ont pas de pièces d'identité, qui n'ont plus de pièces d'identité valables, qui n'ont pas mis à jour leur carte d'identité. Et là, on a des difficultés aujourd'hui pour ouvrir des DEP pour ces personnes-là. Donc, nous cherchons en permanence la possibilité de simplifier ces processus, notamment en permettant à la fois de s'inscrire avec une signature papier, enfin une signature manuscrite sur un consentement papier, ou alors en s'inscrivant en ligne. On constate qu'il est important d'avoir plusieurs canaux pour pouvoir ouvrir son dossier électronique. Ça permet de répondre à la majorité des demandes ou des situations personnelles. Autre difficulté que l'on constate aujourd'hui, c'est le démarrage des institutions de santé. Je vous ai dit tout à l'heure que les HUG étaient connectés depuis le début du mois d'octobre, mais c'est le seul établissement, c'est la seule institution de santé qui a mis en place pour l'instant une connexion automatique. Les autres hôpitaux cantonaux prévoient à des rythmes un peu différents de mettre en place des connexions semi-automatiques, donc des publications de documents semi-automatiques à partir du mois de novembre, et ça va s'étaler jusqu'au printemps prochain, où on espère au printemps prochain que la totalité des institutions de santé seront connectés avec une intégration profonde, comme on dit, hein, donc auront complètement intégré et connecté leur système d'information clinique avec la plateforme du dossier électronique. C'est extrêmement important, ça a été dit ce matin par d'autres participants à cet événement. C'est extrêmement important parce que ça simplifie le travail des professionnels de santé. Il est bien clair que si un médecin ou son assistant doit le faire manuellement, publier les documents manuellement, ça ira de manière ponctuelle pour un ou deux documents, mais ça ne... voilà, ça prendra beaucoup trop de temps si c'est une utilisation systématique. Donc voilà, c'est un enjeu. Et puis, les institutions, aujourd'hui, les hôpitaux, mais aussi les éditeurs de logiciels, les éditeurs de systèmes primaires, sont en train de finaliser leurs travaux pour justement permettre cette connexion. Il y a certains défis encore, mais je crois que ces éléments-là sont discutés dans une autre session parallèle. Les institutions ont plusieurs exigences pour pouvoir démarrer, et c'est pour ça que, j'allais dire, c'est si long ou elles ont pris du retard. C'est qu'elles doivent non seulement être prêtes techniquement, mais elles doivent aussi avoir adapté leur processus interne. Que faire quand un patient arrive aux admissions et dit « j'ai un dossier, j'aimerais que vous puissiez y accéder ». Que faire quand le patient demande « j'aimerais que vous publiez dans mon dossier ». Donc il y a toute une série de processus internes à l'hôpital ou à l'institution de santé qui doivent être repensés. Comme je le disais ce matin, ce n'est pas seulement une opération technique, ce n'est pas seulement un aspect technique, c'est vraiment un aspect organisationnel qui nécessite de l'accompagnement à l'interne pour justement redéfinir des processus cliniques, redéfinir des processus administratifs. Il y a toute la question de l'obtention du moyen d'identification pour les utilisateurs professionnels. Dans un hôpital qui a, je ne sais pas, 1000 ou 5000 ou 10 000 collaborateurs qui tous devraient pouvoir accéder au dossier électronique, il faut que chacun d'entre eux dispose de ce moyen d'identification pour pouvoir travailler avec le dossier électronique. Donc, c'est des choses qui doivent être anticipées, qui doivent être préparées à l'interne.
Ça a été aussi dit ce matin, les utilisateurs doivent être formés avant de pouvoir utiliser. C'est une exigence de certification. Et ça, c'est aussi en cours dans toutes les institutions de santé. En ce qui concerne notre service d'assistance, donc aujourd'hui, un équivalent plein temps pour répondre à l'ensemble des demandes. Les demandes principales, ça commence maintenant un peu à changer, mais les demandes principales au service d'assistance concernent le moyen de notification électronique, concernent la compréhension du processus global d'inscription au dossier électronique. Ça concerne, il y a pas mal de questions aussi sur l'existence d'une application mobile. Alors aujourd'hui, on ne propose pas d'application mobile, même si on peut accéder de manière tout à fait identique avec un smartphone ou une tablette. Donc il n'y a pas de restriction de ce côté-là. Par contre, on n'a pas d'application mobile. D'autres questions concernent la perte du mot de passe. Alors ça concerne souvent le fournisseur du moyen de notification électronique, puisque c'est ce fournisseur-là qui gère les mots de passe. Et alors parfois on peut aider, mais la plupart du temps, on doit les renvoyer vers le fournisseur de moyens de notification. Pas mal de questions aussi sur la transition Mon dossier médical vers Cara. On a aussi un certain nombre de questions sur l'absence de prestataires de soins dans le système. Des patients qui disent mais oui, mais mon médecin traitant je le trouve pas dans la liste. Oui, on peut que lui répondre. Probablement qu'il n'est pas encore affilié, probablement qu'il n'est pas encore utilisateur. Donc la seule chose qu'on peut leur répondre à ces gens-là, parlez-en à votre médecin traitant, encouragez-le à utiliser le dossier électronique. Et encouragez-le à s'inscrire à Cara. Et de ce fait-là, après ça, vous pourrez lui donner des accès à votre dossier. Pas mal de questions aussi sur l'absence de documents. Les gens sont surpris d'ouvrir leur dossier et de voir qu'il est vide. Certains s'imaginaient que, comme par magie, en ouvrant leur dossier, il y aurait 60 ans de vie médicale documentée dans leur dossier. Donc, on doit leur dire que ce n'est pas le cas, que les choses vont se remplir progressivement. Dans le cas des HUG, comme je l'expliquais, il y aura bel et bien un historique, mais dans le cas d'autres prestataires de soins, peut-être qu'il y aura uniquement la documentation des traitements actuels et des traitements à venir, mais peut-être pas d'historique. Donc voilà, ça c'est quelque chose, c'est un message qu'on doit faire passer aujourd'hui pour éviter trop de frustration chez les utilisatrices et les utilisateurs. C'est que tout ne se fait pas par magie. Il faut que des professionnels de santé documentent dans le dossier pour que vous puissiez retrouver vos documents. Voilà, juste encore un graphique, mais sans le commenter, c'est pour vous dire qu'en bleu, vous avez l'ensemble des appels que l'on a pris, que l'on a reçus et que l'on a pris. En orange, l'ensemble des appels que l'on n'a pas pu prendre, soit parce qu'on était déjà occupé au téléphone avec un autre utilisateur, soit parce que on était indisponible ou autre. Enfin, vous voyez que en termes de capacité à prendre des appels, on est plutôt stable. Par contre, ce mois de septembre, il y a de plus en plus de gens qui téléphonent. Donc c'est ce genre de graphique-là, s'il se confirme pour le mois d'octobre, qui nous incitera à renforcer notre service d'assistance pour pouvoir apporter des réponses de manière plus satisfaisante. En tout cas, nos réponses sont toujours satisfaisantes, mais en tout cas plus rapides, répondre plus rapidement aux utilisateurs. En ce qui concerne la plateforme elle-même, les retours qu'on a des utilisateurs sont plutôt positifs. Les utilisateurs trouvent qu'elle est plutôt facile à utiliser, plutôt intuitive, et même si, alors ça c'est notre avis peut-être plus personnel, même si c'est pas un design des plus modernes et des plus futuristes, c'est une plateforme qui joue son rôle, qui fait le job qui est attendu d'elle. C'est-à-dire qui permet de stocker des documents PDF et de les classer, trier, de les retrouver dans un historique et de les afficher. Voilà, donc de ce côté-là, les premiers retours des utilisateurs sont plutôt positifs. Les principaux enjeux que nous voyons du côté de la plateforme,
c'est de voir comment seront ses performances lors de la montée en charge. Aujourd'hui, on est à 3000 dossiers. On a une planification qui devrait nous amener à la fin 2022 à 30 000 dossiers ouverts. Donc, ce sera l'année 2022 une première occasion de voir comment la plateforme réagit à cette montée en charge. Et puis, l'autre défi qui est le nôtre, c'est d'améliorer continuellement l'ergonomie et l'intuitivité de cette plateforme en fonction des retours des utilisatrices et des utilisateurs. Ces retours, justement, on a plusieurs groupes qui sont soit déjà constitués, soit en train d'être constitués, qui sont souvent mixtes également, qui regroupent à la fois des professionnels de santé et des patientes et des patients. On a d'ores et déjà une commission éthique et sécurité qui regroupe certains experts et qui peut nous accompagner sur des éléments peut-être plus au niveau processus. On va mettre en place une commission des utilisatrices et des utilisateurs. Cette commission va être constituée, elle ne pouvait pas l'être avant parce qu'on n'avait pas encore d'utilisateurs, mais maintenant qu'on a un certain nombre d'utilisateurs, on va pouvoir la constituer et ce sera pour les premiers mois, je pense en février ou mars 2022, elle va se réunir pour la première fois. Et puis nous avons des comités de pilotage cantonaux dans chaque canton qui regroupe différents partenaires. En général, ce sont les organisations professionnelles cantonales qui participent à ces comités de pilotage cantonaux. Et d'autres groupes participatifs en fonction des projets, en fonction des objets que nous mettons en place au fur et à mesure. Voilà, je vous remercie pour votre attention. J'espère que vous avez trouvé toutes les informations que vous attendiez dans cette présentation sur le démarrage de Cara et sur les premières expériences que nous avons vécues lors de ces premières semaines et premiers mois. Et je crois que je dois cette fois-ci passer la parole à Isabelle pour des informations sur la suite de ce séminaire. Merci beaucoup, Patrick, pour ces informations très intéressantes et d'avoir partagé les expériences de Cara avec nous. Je crois que c'est vraiment pour tout le monde très intéressant de voir une fois en vrai les expériences qui ont été faites. Oui, je vois que c'est déjà l'heure en fait de passer bientôt nouveau en plénum. Alors pour les questions, je n'ai pas vu dans le chat, donc je m'imagine que tout est clair. Et donc pour revenir dans le plénum, je vous prie de choisir le lien que je vous ai copié dans le chat ou que Madame Bougman vous avait envoyé ce matin dans le soir. Il s'agit d'un nouveau lien. Comme vous le savez, on a eu des problèmes techniques. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Donc, on va passer pour le résumé en plénum dans l'autre lien. Je vous remercie beaucoup de votre attention et je remercie encore une fois Patrice Hoff de sa présentation. Merci bien. Au revoir à tout le monde.